Président Hyest, vous avez vu passer aussi de nombreux projets, propositions de loi ces 10 dernières années. Vous connaissez ces sujets. Alors, encadrement de la profession, quel est votre avis? Évolution de la loi du 2 janvier 70 que vous connaissez bien. Question des honoraires aussi, de leur calcul, de leur transparence, de leur niveau. À vous. Bien. Alors moi, je suis un petit peu embarrassé parce que je ne connais absolument pas les projets du ministère, si ce n'est par la presse. Mais vous savez, il est très fréquent que les parlementaires ne sachent rien avant que le projet soit déposé. Et d'ailleurs, il y a quand même une caractéristique, c'est pour ça que je suis très hostile à la loi Brottes, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact, parce que c'était une proposition de loi. Et je trouve que, franchement, bouleverser un certain nombre de choses, et il y a des choses qui sont inapplicables. Rappelez-vous quand même qu'en première lecture, on exigeait des services fiscaux d'aller voir combien il y avait de personnes, etc. Enfin, c'est inimaginable. C'est encore pire, ça va être un organisme privé qui va le faire. Bonjour la CNIL. Enfin, moi, je trouve quand même qu'on est un peu tombé sur la tête. Mais bon, une proposition de loi, écoutez, je le sais de science sûre, il est très rare qu'elle puisse modifier complètement une réglementation. C'est un projet de loi, c'est normal, et vous le disiez vous-même, il faut une concertation, il faut un approfondissement. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais au moins on a tous les points de vue et on peut justifier les propositions qu'on fait. Parce que là, il n'y a aucune justification. Vous comprenez que le Sénat a dit « qu'est-ce que c'est que cette histoire on n'en veut pas ». Je fais une petite mise au point parce que tout le monde ne le sait pas. Une proposition de loi est d'émanation parlementaire, oui. C'est-à-dire que c'est un député ou un sénateur en fait, qui l'envoie dans le circuit. C'est un projet de loi, c'est le gouvernement. C'est un faux nez parce que c'est les propositions de loi télécommandées. Monsieur Brottes est certainement le meilleur des hommes et le plus... Mais il n'a pas fait ça tout seul. Il ne faut pas exagérer. Moi, bon, hein, il y a des inspirations. Enfin, voilà. Alors, réglementation professionnelle. Alors, la réglementation professionnelle. Alors, déjà, d'une manière générale, je me méfie dans la société qu'il y ait les bons et les mauvais. Et j'ai tellement vu de lois sur le logement, etc., où les bons, c'était forcément les locataires, et les mauvais, c'était forcément les propriétaires. Écoutez, je me souviens de débats. Or, on oublie qu'il y a un certain nombre de gens aussi qui ont fait... D'ailleurs, on les encourage par ailleurs, hein, les dispositifs Cellier, Duflot, etc., on les encourage à investir dans l'immobilier. Et donc, il faut quand même que... Quelquefois, c'est l'essentiel du revenu, parce que des gens qui ont de faibles retraites. Je le dis toujours, parce que ce n'est pas tous des gros méchants, les propriétaires, qui veulent faire exploiter le pauvre monde. Puis, en plus, il y a quand même beaucoup de propriétaires qui sont parfois... Ils ne se comportent pas toujours très bien, d'ailleurs, des services ou des quasi-services publics. Tous les offices de l'habitat ne sont pas merveilleux. C'est le moins qu'on puisse dire. On ne peut pas dire que ça soit toujours les mieux gérés. Petit à petit, la privatisation sous forme de sociétés anonymes, des anciennes sociétés anonymes d'HLM... il n'y a pas toujours, c'est pas toujours non plus extraordinaire. Il faudrait peut-être s'occuper d'eux aussi, de temps en temps. Et pas seulement les propriétaires privés. Je ferme la parenthèse. Bien. On appréciera dans cette salle, c'est bien. Vous voyez, bon. Non, mais je le dis parce que, bon, voilà. Alors, en ce qui concerne les problèmes de réglementation professionnelle, alors moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Enfin, ce que je crois, c'est qu'il faut faire quand même évoluer les choses. Alors, venons-en sur les honoraires des syndics. Moi, je veux bien forfaitiser, mais sur quoi? Forfaitiser sur quoi? Sur le montant des dépenses globales de la copropriété? Ça ne veut rien dire. Si vous trouvez un syndic qui veut s'occuper d'un immeuble de 4 appartements, c'est pas toujours facile, contrairement à ce qu'on dit. C'est pas toujours facile. Et c'est pas du tout pareil si vous avez des syndics qui gèrent plusieurs dizaines de milliers et parfois qui se sont rachetés les uns les autres. Moi, j'ai un appartement à Paris, en copropriété. J'ai changé 3 fois de syndic sans le savoir. Enfin, sans le savoir. Sans avoir été avisé, puisque ça a changé, puisqu'on a changé. En fin de compte, on l'a viré, parce qu'il était tellement gros qu'il ne s'occupait plus de nous.
Bon. On ne donnera pas de nom. Hein, non, pas non. de nom, Bon, enfin, tout le monde sait à peu près de qui ça peut s'agir. Non, non, on ne voit pas du tout. Non, il ne faudra pas donner de nom. Ouais, bah, bon, très bien. Toujours est-il que moi, je veux bien, pourquoi pas. Richard, tu restes à la tribune. Hein. Il y a eu quand même des progrès faits, notamment en ce qui concerne la transparence des comptes, on nous oublie de le dire quand même. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Par exemple, le compte spécifique pour chaque copropriété. Normalement, ça devrait faire le bonheur ou l'ennui des banquiers. Je dis bien le bonheur ou l'ennui. Si c'est plein de petites copropriétés, imaginez un petit peu, ça ne vaut pas le coup d'avoir un compte. Si le compte de copropriété, ça peut être 5 000 € par an, 10 000 € par an, est-ce que vraiment ça mérite d'avoir un compte? Alors peut-être qu'on pourrait dire au-dessus d'un certain seuil. Ça serait plus intelligent. En disant si vraiment il faudrait trouver un seuil, en disant à ce moment-là, il vaut mieux un compte. Mais ce n'est pas forcément... l'essentiel, c'est la transparence. Ça a été quand même difficile, hein, la mise en œuvre des comptes. On a même retardé, on a donné des délais. Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, normalement, doit être dans les clous. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Bon, moi, je suis pas sûr. Très clair. Votre avis est contre, tout à fait clair. Et ça a été évoqué tout à l'heure, l'histoire du fonds de réserve pour les travaux. Moi, je pense quand même que ça serait pas mal. Parce que c'est vrai que attendre qu'il y ait besoin vraiment pour... et notamment, ce que vous avez expliqué, madame, tout à l'heure, sur les mises aux normes, etc., qui peuvent vous tomber dessus, puis après, on ne sait plus comment faire. Je pense quand même que ça serait peut-être une idée à creuser. Alors, on se rappelle que depuis 1993, je crois que c'est Hervé de Charette qui avait inspiré cette modification, les syndics ont l'obligation de poser régulièrement la question de la constitution des provisions. On sait aussi avec quelle difficulté ces provisions sont constituées. Elles ne le sont pas en général. Et donc, l'idée d'un fonds de prévoyance a votre aval. Et je crois, Madame Descamps aussi. Oui, je pense quand même que ça serait parce qu'en plus... on ne voit pas, mais il y a un souci quand même énorme. Hein. C'est toutes les propriétés dégradées. On voit pas les choses comme ça, mais il y a ce souci. Alors ce sujet-là sera abordé aussi, c'est annoncé par Cécile Duflot. J'espère. Alors je ne sais pas quelle solution apporter à ça, mais je peux vous dire que vivre dans une propriété dégradée quand vous êtes, c'est horrible. C'est horrible pour celui qui va payer, et puis les autres ne paient pas, et ne paient plus. Hein, et parce qu'ils ne peuvent plus, puis ça s'est tellement dégradé. Moi, je connais dans mon département 2 ou 3 cas, on ne sait pas comment faire. La justice ne sait même plus comment faire. Bon. Alors, Président, Alors, pour la réglementation professionnelle, alors, au début, moi, je ne suis pas tellement pour trop d'ordre professionnel. Ça donne des idées... quelquefois de certaines époques, ce n'est pas forcément le mieux. Bon. Mais il n'en demeure pas moins qu'une meilleure organisation professionnelle, sous forme de conseil supérieur, etc. Je crois que vous y viendrez. D'ailleurs, il y a des grandes fédérations. Moi, je me souviens, certains sont venus me voir en me disant « Faites une proposition de loi ». J'ai dit « Je préfère un projet, vous voyez, je suis modeste, pour que tout le monde... » Mais le président Palincourt était venu vous voir. Absolument. Voilà, sur ce en compagnie de qui? Non, je ne vais pas dire. Pas loin de vous, on n'est pas loin de vous. On ne dira pas qui. Donc, moi, je suis plutôt favorable à une organisation qui soit à la fois garant de la formation, de la discipline. Les préfectures ne sont pas qualifiées pour déclarer... elles font ça comme elles peuvent. Mais dans l'administration générale, comme elles délivrent l'agrément aussi pour une société de sécurité, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça prend dans la vie des gens, c'est tellement important d'acquérir ou de louer. Je pense quand même que les exigences de formation, puis je pense que ça mettra fin à quelque chose qui se développe et que j'ai découvert par hasard, c'est ces agents commerciaux mandataires. Ça, franchement, ça me paraît quand même extraordinaire. Alors, oui, mais plus tard, les questions plus tard, si vous me permettez. En plus, ça mettrait peut-être fin, tout ça, à un certain nombre de dérives. Et s'il y avait une discipline, s'il y avait une déontologie, s'il y avait... Comme on l'a fait pour d'autres métiers. Moi, je pense... Alors, peut-être pas aller jusqu'à un ordre, parce qu'un ordre, ça ne correspond pas forcément. Hein, mais je vous dis, comme le Conseil des ventes, hein, quelque chose comme ça, si vous référez
à ceux qui sont dans, pas les commissaires présidents judiciaires, hein, qui sont des agents, c'est des agents publics, c'est des officiers publics. Mais pour les autres, on a créé quelque chose, et je pense que ça serait tout à fait dans cette voie qu'il faudrait poursuivre. Monsieur le sénateur, c'est très clair.